Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses du Christ. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. Marche à la suite de Jésus. Va crier son nom sur les chemins du monde, sur les chemins du monde. Écoutons les lectures de ce mardi, deuxième semaine du temps ordinaire, lues par Paulette Mordinou, sœur de Notre-Dame des Apôtres, Achille Alaglo, diacre de la Société des Missions africaines, et commentée par Charles-André Edor, père de la Société des Missions africaines. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te pardonne. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te pardonne. Oh, la lumière de Jésus, grâce
Lecture du premier livre de Samuel, chapitre 16, versets 1 à 13. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Combien de temps encore seras-tu en deuil à cause de Saül? Je l'ai rejeté pour qu'il ne règne plus sur Israël. Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Samuel répondit, « Comment faire? Saül va le savoir et il me tuera. » Le Seigneur reprit, « Emmène avec toi une génisse et tu diras que tu viens offrir un sacrifice au Seigneur. Tu convoqueras Jessé au sacrifice. Je t'indiquerai moi-même ce que tu dois faire et tu me consacreras par l'onction celui que je te désignerai. » Samuel fit ce qu'avait dit le Seigneur. Quand il parvint à Bethléem, les anciens de la ville allèrent à sa rencontre en tremblant et demandèrent, « Est-ce pour la paix que tu viens? » Samuel répondit, « Oui, pour la paix. Je suis venu offrir un sacrifice au Seigneur. Purifiez-vous et vous viendrez avec moi au sacrifice. » Il purifia Jessé et ses fils et les convoqua au sacrifice. Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit, « Sûrement, c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé appela Abinadab et le présenta à Samuel, qui dit, « Ce n'est pas lui non plus que le Seigneur a choisi. » Jessé présenta Chamma, mais Samuel dit, « Ce n'est pas lui non plus que le Seigneur a choisi. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autres garçons? » Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune, il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie-le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé lui fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Quant à Samuel, il se mit en route et s'en revint à Rama. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.
Reprenez après moi le repos du psaume 88. J'ai trouvé David, mon serviteur. Autrefois, tu as parlé à tes amis. Dans une vision, tu leur as dit, j'ai donné mon appui à un homme d'élite. J'ai choisi dans ce peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai sacré avec mon huile sainte. Et ma main sera pour toujours avec lui. Mon bras fortifiera son courage. J'ai trouvé David, mon serviteur. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Et moi, j'en ferai mon fils aîné, le plus grand des rois de la terre. J'ai trouvé David, mon serviteur. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Saint Marc, au chapitre 2, versets 23 à 28. Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé, et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient, « Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat, cela n'est pas permis. » Et Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Au temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande que nul n'a le droit de manger, sinon les prêtres, et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Il leur disait encore, « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Écriture nous avertit du Dieu des surprises. Contrairement à la première estimation de Samuel,
Ce ne sont pas les frères plus âgés et plus forts de David que Dieu a choisis pour devenir roi à la place de Saül. C'était le plus jeune des 7 frères, en raison de certains traits particuliers qui le rendraient apte à la royauté. Il était courageux et responsable en s'occupant des troupeaux de son père. Ces qualités feraient également de lui un leader serviteur pour le peuple de Dieu. Car le Seigneur ne voit pas comme les mortels voient. Il regarde à l'apparence extérieure, mais le Seigneur regarde au cœur. La nécessité d'améliorer la vie des autres est clairement affirmée par le pape François. Est-ce que je me vois appelé à servir mon prochain dans les besoins pratiques d'aujourd'hui? Est-ce que je veux les aider à connaître Jésus? Est-ce que j'apprécie le potentiel des autres et le mien malgré mes limites? Suis-je au service de la vie, reconnaissant les autres plutôt que jugeant? Dans quelle mesure est-ce que je vis selon le principe selon lequel le sabbat a été fait pour l'homme? Nous devons être au service de la vie. Jésus enseigne que le sabbat est destiné à améliorer la vie. Le sabbat juif était et est toujours le jour le plus saint de la semaine. Pour les pharisiens qui recherchaient des règles morales détaillées pour tous les aspects de la vie, cueillir des épis de maïs et les écraser pour les manger constituait un travail et était interdit le jour du sabbat. Mais Jésus soutenait qu'il était parfaitement normal de satisfaire sa faim le jour du sabbat, surtout pour ses disciples qui n'étaient jamais sûrs de leur nourriture au jour le jour. Les traditions juives du sabbat n'étaient pas un guide absolu du bien et du mal. Au contraire, Jésus s'appelle le Seigneur du sabbat. Que pouvons-nous retenir? Comme le sabbat juif, le dimanche chrétien doit être un jour de repos et de rafraîchissement avec les membres de la famille. Une journée d'action de grâce et de recharge des batteries spirituelles pour la participation à la célébration eucharistique. Une journée pour les parents pour enseigner la foi religieuse et la Bible à leurs enfants. Une journée pour faire des œuvres de charité dans le quartier et dans la paroisse. Une journée de socialisation avec les membres de la famille, les voisins et les autres paroissiens. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons